Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale car je vais t'aider à y voir un peu plus clair dans l'achat de véhicules électriques. On va voir comment choisir ton véhicule suivant la catégorie routière, première ou deuxième voiture, SUV, berline, un coffre, un haillon, etc. Nous allons voir aussi la capacité de la batterie. On regardera un peu aussi la consommation. On va avoir aussi les superchargeurs, très important, la puissance de charge, comment tu vas recharger à ton domicile, point aussi important. Et évidemment, on parlera un peu budget, surtout pour le montage financier, avec LOA, crédit au comptant, etc. Je te parlerai brièvement de quelques voitures, car au début, je voulais te faire un comparatif de véhicules, et après je me suis dit qu'il valait mieux te donner les clés pour bien choisir ta voiture, car les voitures que je vais te sélectionner ne seront plus au top dans 6 mois ou 1 an. Je dis souvent qu'il ne faut pas donner de poissons aux personnes qui en ont besoin, mais de leur apprendre à pêcher. Je trouve que c'est une bonne idée. Donc je vais essayer de te donner les clés qui seront un peu durables dans le temps. Pour te faire plaisir, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te sélectionner quand même quelques voitures du moment que j'ai un petit peu checkées et qui me semblent pas mal suivant le besoin. Je te donnerai très peu d'informations sur le budget et sur le coût, car chacun connaît sa capacité d'achat. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais rester sur l'aspect technique et sur les différentes catégories. Avant de continuer cette vidéo, je t'encourage à la liker, à t'abonner, à activer la cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Évidemment, un petit commentaire pour communiquer avec moi, mais c'est surtout abonne-toi à la chaîne, ça va la faire grandir, ça me fait super plaisir, ça m'encourage. Et voilà, on continue la vidéo. Alors, depuis le temps que la voiture thermique existe, on a tous appris, on a pris l'habitude de choisir sa voiture thermique de différents critères. La consommation de carburant à 100 km, la catégorie de la voiture, urbaine, voyage, SUV, familiale, sportive, etc. Je vais te donner, moi, les critères qui vont t'aider à choisir ta future voiture électrique grâce à mes 2 années passées au volant de ma Tesla Model 3. Tout d'abord, nous allons voir le jargon de base pour appréhender la consommation de ton véhicule. On va commencer par le kilowatt. Le kilowatt est une unité de mesure de la puissance énergétique, tandis que le kilowatt-heure est une unité de mesure d'énergie. En gros, 1 kilowatt, ça correspond à 1000 watts, d'accord? Donc, la puissance d'un appareil est de 1 kilo, tandis que la kilowattheure décrit sa consommation. Donc aujourd'hui, je vais te parler de consommation, donc de kilowattheure. On parlera aussi un peu de kilowatt pour la batterie. Voici la première question à te poser pour ta future voiture. Quel en sera l'usage? C'est une des premières questions que tu dois te poser, car elle va déterminer pas mal de choses en termes de choix. Est-ce que ta voiture électrique sera pour un usage autour de chez toi, et donc elle pourra servir, elle ne pourra pas servir pour partir en congé ou en week-end, ce que l'on appelle une seconde voiture dans une famille. Ou alors, si tu veux avoir une voiture électrique en tant que première voiture et tu veux donc faire de longs trajets, vacances, week-ends et autres, ou enfin, tu n'as qu'une seule voiture et tu veux tout faire avec. Ça rejoint un petit peu la catégorie familiale où tu veux tout faire avec. Donc, première voiture. Suivant la réponse à cette question, la voiture ne sera pas la même du tout et évidemment, le budget sera totalement différent. Une fois que tu as défini l'usage, nous allons voir un point qui, après mes 2 années passées à bord de la Tesla, me semble intéressant. Pas forcément capital, mais très intéressant. Est-ce que ma future voiture a un superchargeur dédié? Je m'explique. Tu sors de chez ton concessionnaire, tout fier d'avoir acheté ton véhicule électrique, tu rentres chez toi, tu charges sur une prise à ton domicile, tout va bien jusque-là. Mais voilà, un jour, tu veux partir en week-end, en vacances, ou pour un long déplacement. Où vas-tu charger? Il te faut un superchargeur, pour ne pas que ton trajet s'allonge fortement. Un superchargeur, comme son nom l'indique, te permet de charger rapidement ta voiture pendant les longs trajets sans attendre plus de 30 minutes. Est-ce que la marque de ta voiture a un superchargeur?
C'est-à-dire, est-ce que tu vas avoir la facilité de charger à un prix, on va dire préférentiel, ou même de trouver celui-ci facilement depuis le GPS de ta voiture. Alors certes, ce n'est pas 20 000 km par an, quoique certains peut-être d'entre vous font ce genre de kilomètres sur des longs trajets. Ce genre de réflexion, tu ne vas pas la retrouver sur Internet, car elle n'engage que moi. Et la réflexion que j'en ai après mes 2 ans passés à bord de ma Tesla. Les constructeurs automobiles participant par exemple au réseau Unity, Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen, Porsche, Ford, Kia, Hyundai, proposent de leur côté des offres réservées à leurs clients, avec un tarif au kilowattheure intéressant, donc sur les Unity. Tu pourras bien sûr te recharger dessus avec un prix plus élevé et aussi avec plusieurs manipulations, applications à installer, à ouvrir, à s'enregistrer, l'ACB pour le paiement. Là, chez Tesla par exemple, c'est simple. Tu mets dans le GPS ton lieu de destination. Et le GPS, évidemment, te guide pour ton trajet, mais ajoute aussi les arrêts à ces superchargeurs. Arrivé à celui-ci, tu descends, tu branches le câble et tu ne fais rien d'autre. Car il reconnaît le véhicule. Et évidemment, je vais payer moins cher qu'une personne qui va charger sur une borne Tesla avec une autre marque de véhicule. Et qui va devoir en plus installer l'application et l'ACB et ainsi de suite. Pour moi, c'est un point à ne pas négliger, mais ce n'est pas non plus bloquant. Si on ne fait pas beaucoup de longs trajets, voilà, c'est pas bloquant. Mais ces facilités d'utilisation, je devais en parler. Cela nous amène à notre prochain point, la batterie. Je ne vais pas rentrer dans la technique, dans sa composition, mais plus dans sa capacité. Moi, j'ai une 55 kW sur ma Tesla. Les nouvelles font 60 kW et les grandes autonomies ou performances font 82 kg. Évidemment, plus la capacité est grande et plus tu fais de kilomètres. Mais la voiture est lourde et un peu plus lourde. Et tu vas un peu plus consommer. Donc si on double la capacité de la batterie, tu ne vas pas doubler automatiquement ton autonomie. Tu vas rester un peu plus en plus au superchargeur puisque ta batterie sera un peu plus grande. Moi, avec une 55 kW, je fais 2h10 d'autoroute, ce qui équivaut à peu près à 250 km. Pour un exemple, je fais Toulouse-Montpellier sans charger. Et ensuite, je charge à Montpellier. Et je recharge donc de 20% à 80% en 25 minutes. Ça nous amène à notre prochain point, la puissance de charge. Il faut que tu t'assures que ta future voiture électrique accepte bien cette supercharge. Je m'explique. Ton véhicule va bien pouvoir charger n'importe où, mais à quelle vitesse? Prenons un exemple d'une Mégane électrique. Elle est magnifique, tu l'as vue, elle te plaît, tu peux y mettre toute la famille, la capacité du coffre est correcte, tu l'achètes. Mais voilà, tu prends une EV40 130 chevaux. Tu te dis, c'est bien suffisant, pas besoin de plus. Eh bien, quand tu vas t'arrêter sur un long trajet pour, par exemple, en vacances, pour recharger ta batterie qui est à 20% et que tu vas vouloir remonter à 80%, ce qui est tout à fait classique, ce qui est préconisé d'ailleurs pour gagner du temps, il te faudra plus de 3 heures pour la recharger. Ne pars pas de cette vidéo en te disant « Oh, l'électrique, c'est nul, il faut 3 heures pour charger ». C'est juste qu'il faut acheter la voiture suivant l'usage que tu en auras. Si tu avais pris la même Mégane en EV60 supercharge, que ce soit en 130 ou 220 chevaux, tu aurais fait ta charge en 29 minutes. C'est bien mieux, non? Je regrette que Renault ait fait ce genre d'option. Et j'espère surtout qu'ils expliquent bien en vendant la voiture de ce petit détail. Car sur une Zoé, je comprends, mais sur une voiture plus grande, qui est capable d'avaler comme ça les kilomètres, je trouve ça un peu plus discutable. Car tu vas me dire que l'entrée de gamme de la Mégane est là pour les personnes qui ne voyagent pas et elles rentrent dans la famille seconde voiture. Moi, je trouve ça un peu gênant d'avoir une voiture en seconde voiture si grande. C'est juste, en fait, mon avis. Mais je trouve ça un peu luxueux. Donc, regarde que ta voiture électrique accepte au minimum 130 kW de puissance. Tu as un super simulateur de charge sur Automobile Propre qui donne une super idée.
Je te mets le lien dans la description, mais reste bien avec moi dans la vidéo, tu iras le voir à la fin de vidéo. Quand on va voir d'autres critères qui vont, je suis sûr, t'intéresser. Moi, j'aime bien regarder la consommation du véhicule. Je sais, tous les constructeurs de voitures électriques vont te donner l'autonomie de la voiture. Moi, j'aime aussi savoir combien elle consomme. Car elle a peut-être beaucoup d'autonomie, car elle a une plus grosse batterie. Moi, sur ma Tesla Model 3 SR+, j'ai une consommation de 16 à 17 kWh sur autoroute à 134 km/h. J'aime bien me mettre à 134 km/h et me demande pas pourquoi. C'est comme ça. Toujours une habitude sûrement du thermique. Alors bien sûr, s'il y a du vent ou s'il y a des côtes ou s'il fait froid, sa consommation pourra être supérieure. D'ailleurs, en 26 000 km, j'ai une moyenne de 15,8 kWh, tout type de déplacement. Bon, on dira qu'au-dessus de 20 kWh, ce n'est pas terrible. Voilà ce qu'il faut retenir. Tu restes en dessous de 20 kWh. Je vais un petit peu faire parler dans cette vidéo en parlant de cette consommation. C'est le but. On a toujours discuté sur les consommations, même avec les thermiques. On a aussi beaucoup discuté sur les budgets, les LOA, les crédits au comptant. Alors voilà. Donc on va discuter des consommations. C'est pas bien grave. Au niveau justement budget, je sais qu'aussi ce point-là est important. Alors c'est un vaste sujet et toujours des débats autour de ça. Donc en France, on a du mal un petit peu à parler d'argent. Alors je vais pas me lancer dans de grandes polémiques. Si tu as le budget, tu achètes la voiture qui te convient, qui te plaît, à crédit, en LOA, en comptant, mais fonce si tu as les moyens. Et abstiens-toi si tu es trop juste pour le moment. Il y a quelque temps, pas mal de personnes étaient contentes d'avoir acheté une Tesla. Maintenant que les prix ont baissé, ils risquent de perdre un petit peu à la revente comme moi. Et ceux qui l'ont acheté au LOA sont ravis. Ça change un petit peu tout le temps comme ça. Mais au moins, on a acquis le véhicule et après, chacun fait suivant ses moyens. Donc, je dirais que tout est bon si ça te convient. Par contre, n'écoute pas les personnes qui te disent que la voiture électrique n'a pas d'avenir. Car tu n'achètes pas une maison. Elle ne va pas prendre de la valeur. Elle va même en perdre. Mais ça fait 2 ans que je gagne 1500 € par rapport à mon ancien véhicule diesel. Rien que sur la consommation. Tu vois, si j'avais écouté ces personnes il y a 2 ans, j'aurais pas fait ces 3000 € d'économie. Certes, c'est un budget, mais si, je reviens encore sur ça, si vous avez le budget, faites-le. Parce que derrière, vous allez faire des économies de carburant. Et même si on se trompe et que dans 15 ans, les voitures électriques ne seront plus les voitures à acheter, on aura déjà gagné ces 15 ans d'économie par rapport à une thermique. La question que tu dois te poser, c'est combien de temps tu gardes ton véhicule. Si c'est 5-6 ans, eh ben, tu prends le risque sur 5-6 ans. Mais de toute façon, ton véhicule, tu vas encore le changer. Donc, si l'électrique n'est pas le bon truc dans 5 ans, tu repasseras au diesel, à l'essence, au véhicule du moment. Tu vois un peu que le risque est diminué. Pour rappel, on nous vantait le mérite du diesel. On en est où? Tu vas pas gagner de l'argent en revendant ton diesel. Alors, est-ce que le risque est si grand d'acheter une voiture électrique? Donc, tu vois un petit peu la réflexion. Tu ne fais pas un achat sur 25 ans. Ensuite, on va voir un autre point. C'est comment tu vas faire tes recharges à ton domicile. Ce n'est pas un point fondamental quand on habite en maison. Mais cela peut devenir un peu plus compliqué quand on vit dans un appartement. C'est faisable, mais un peu moins facile. Dans ce cas, je te conseille, dans un premier temps, de te renseigner auprès de ta copro pour demander la possibilité de faire installer une borne de recharge ou simplement une prise. En maison, c'est un peu plus facile. Jusqu'à maintenant, je recharge sur une simple prise extérieure électrique que j'ai installée moi-même, une prise 16 ampères, Legrand étanche. Je dis jusqu'à maintenant car je vais installer ce qu'on appelle une prise Green Up que je te conseille. Je ferai sûrement une vidéo lors de l'installation de celle-ci. Pourquoi je change d'avis? Disons que les réseaux sociaux et les collègues m'ont conseillé de ne pas continuer sur une prise classique, car elle pourrait, soi-disant, fondre. Pourtant, depuis 2 ans, je charge à 3 kg sans problème. Mais je vais quand même la changer, c'est plus prudent. J'ai évidemment mon câble en 2,5 mm².
Après, si tu es un gros rouleur et que tu rentres tard le soir et que le lendemain tu fais beaucoup de route, il faudra t'orienter sur une borne qui charge plus vite, enfin 2 fois plus vite, mais qui est beaucoup plus chère. Une Green-Up, si tu as déjà la bonne installation au niveau du câblage, tu peux l'avoir à 100 €. Sinon, pour 200 €, tu peux avoir du câble et un différentiel. Alors, une borne à l'installation, il faut compter entre 1200, facilement même plus. D'accord. Attention, tu n'es pas obligé d'avoir le plein tous les matins, comme certains le pensent. Il m'arrive souvent de partir avec 70%, voire moins de batterie. Tout dépend de ta journée type. Car si tu passes entre 10 heures et 12 heures chez toi quand tu rentres le soir, jusqu'au lendemain, avec une prise classique, tu auras récupéré 200 voire 250 km d'autonomie. Avant de voir quelques véhicules d'exemple, faisons un petit résumé de ce que l'on a vu. En 1, tu choisis ta catégorie de véhicules. Routière, première ou deuxième voiture, SUV, berline, coffre, haillon. Tu choisis ton véhicule. En 2, tu regardes si ta voiture aura un superchargeur dédié. C'est bien plus sympa, plus pratique. En 3, tu regardes ta capacité de batterie. Un minimum de 50 kg est intéressant. En 4, tu regardes sa puissance de charge. Mini 130 kW. C'est important. Tu regardes enfin un peu sa consommation, pas plus de 20 kWh, même sur autoroute. Tu vas regarder aussi comment tu vas recharger à ton domicile. C'est un point aussi à ne pas négliger. Évidemment, tu vas regarder ton budget, le montage financier, LOA, crédit, comptant. Et voilà, tu as fait le tour de ce qu'il faut voir pour une voiture électrique. Mais voyons maintenant, comme je te l'avais promis, si tu es resté avec moi dans la vidéo jusqu'à maintenant, quelques voitures que j'ai pu checker par-ci par-là. Mais encore une fois, ce n'est pas un conseil financier ou d'achat. Moi, j'ai pu par exemple voir une MG4. Je la trouve très jolie, pas si chère, bien équipée. Même la Luxury, qui est le haut de gamme de la MG4, avec tous les équipements, elle est à 34 990 € hors bonus. La deuxième voiture, évidemment, je vais te conseiller la Tesla Model 3 ou Y en propulsion ou en grande autonomie. Tu peux la prendre les yeux fermés. Tu choisis entre le modèle 3 qui est beaucoup plus bas et qui a un coffre ou le modèle Y qui est plus haut, qui a un haillon. Tu choisis ce que tu veux. Mais en termes techniques, si tu as le budget, tu n'as plus qu'à choisir l'esthétique. En termes techniques, elle répondra aux besoins d'une première voiture pour voyager. Et là, tu n'auras aucun souci. Ensuite, je te conseillerais évidemment la Mégane électrique, mais la EV60. Voilà, tu auras une batterie de 60 kg. Elle est très jolie, avec un super intérieur, très classe. Et là, tu prends surtout pas la EV40 sans superchargeur, sinon c'est galère pour faire les longs trajets. Tu auras remarqué que je te cite pas les petites voitures, parce qu'il y en a une flopée. On se souvient tous de la Zoé, elle marche super bien, la Twingo, bientôt la R5. Là, je te parle que de chez Renault, hein, bien entendu, mais tu as d'autres constructeurs qui arrivent. Il y en a tellement que je pourrais t'en citer plein, sauf peut-être la Dacia Spring, qui, j'ai vu, elle n'était pas super bien notée. Donc, faire attention à elle. Peut-être en deuxième voiture, ça peut être sympa, mais il faut faire quand même un petit peu attention. Donc là, tu as toutes les clés pour bien checker le marché et choisir ta voiture électrique. Avant de conclure cette vidéo, je voulais aussi te préciser que j'aurais pu aussi te parler d'entretien et bien d'autres choses. Mais voilà, il faut pas que la vidéo dure des heures. Déjà, elle est très longue et ce n'est pas le but. Par contre, si ça t'intéresse, dis-moi-le en commentaire. Je pourrais te faire une vidéo sur l'entretien ou quelque chose d'autre, un thème que je n'ai pas abordé et qui t'intéresse. Si la vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker, à la partager avec tes amis. Abonne-toi à la chaîne, c'est important pour elle qu'elle grandisse. Et laisse-moi un commentaire pour en discuter si ça te dit. Voilà, tu actives aussi un petit peu la cloche pour avoir mes prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt. Merci encore. À ciao.